Bonjour à tous et à toutes, c'est Killing Joke, je suis content ici de vous retrouver pour un petit jeu du nom de Beard Story. Donc c'est l'histoire d'un... Alors comme ça vous savez déjà le thème, hein, c'est quelque chose que je trouvais ça intéressant. C'est l'histoire d'un petit garçon qui sauve un oiseau. Donc dit comme ça, effectivement, ça n'a pas l'air terrible. Mais en fait, il y a tout un développement qui est très poétique apparemment et qui est très joli. Les éditeurs et le développeur, c'est Freebirds Game. Hein. Je vous avais fait une vidéo de To The Moon, c'est les mêmes développeurs éditeurs. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, alors vous êtes absolument pas obligé de la regarder. Hein. Je vous la linkerai en bas de la description. Si vous avez envie, jetez-y un coup d'œil. Si vous n'avez pas envie, n'y allez pas, il n'y a pas de souci. C'est un jeu solo uniquement. C'est un jeu, on va dire, point and click. Voilà, donc c'est un petit peu pour vous donner un petit peu l'idée de qu'est-ce que Freebirds Game, enfin qu'est-ce que A Bird Story. Et on va commencer le jeu maintenant. Alors j'ai pas encore lancé le jeu tout simplement parce que il est en train de télécharger. Donc je vais le lancer à partir du moment où je pourrai y jouer, voilà tout simplement. A tout de suite. Et voilà, donc on est de retour sur Beard Story. Et déjà, je vous laisse écouter la musique. Je la trouve, alors je sais pas vous, mais moi je la trouve tout simplement magnifique. Il n'y a rien à dire. Donc je vais juste baisser un petit peu le son, je pense. Ah ouais, vous voyez, j'avais déjà un petit peu commencé. Hein, c'est pour vous donner un petit repère. Je sais pas trop comment... Alors je vais sélectionner la langue, hein, j'imagine que c'est comme ça. Pourquoi est-ce qu'il y a écrit fin là? C'est un peu flippant là quand même. Bon, alors on va recommencer une partie. Hop, c'est reparti comme ça. Donc le jeu n'est pas très long, il doit durer à peu près 1 heure, peut-être un peu plus. Comme ça, on pourra faire l'aventure en 2 épisodes ou 3 épisodes, je pense. Ce sera amplement suffisant. Et je vais essayer de pas trop parler, hein, parce que c'est pas une histoire qui... Enfin, c'est assez contemplatif apparemment, du coup, on va y aller tranquillement, quoi. Vous voyez déjà qu'il y a quand même une sacrée ambiance, hein, qui se met en place, je trouve. Ça fait très... Ouais, je trouve ça très joli, en fait. Déjà, la musique, elle est super, super sympa. J'ai vraiment l'impression d'avoir une sorte de mix un petit peu genre Miyazaki sur le thème musical. Hein, je parle sans les chants chantés, enfin sans les voix chantées, sans les... Bon, vous m'avez compris, hein, voilà, sans les chanteurs derrière. Sans la chorale, quoi, etc. Je trouve que les musiques électroniques comme ça marchent super bien dans ce jeu. Alors il y a du piano évidemment, hein, c'est pas que électronique, mais il y a aussi une petite partie synthétique, quoi, voilà ce que je veux dire.
très spécial, hein, le côté onirique comme ça. Ça me fait un petit peu... Alors je sais pas vous, moi ça me fait un petit peu penser... bon, à Pokémon, hein, non pas Enfin je parle en fait de la Game Boy, hein, si vous voulez. Parce que je jouais beaucoup à Pokémon. Bref, ça me fait penser un peu à ça, quoi. Alors ce que j'aime bien aussi, c'est le personnage, en fait, il me plaît beaucoup. Ça a l'air d'être un grand rêveur. Alors je trouve qu'ils ont fait un truc super bien là. C'est la mise en scène sur... Ah oui, faut pas que je m'éloigne. Faut pas que je m'éloigne. C'est la mise en scène du personnage... Enfin, la mise en scène qu'ils ont fait, c'était génial. Alors, je sais pas si je peux baisser le son. Apparemment pas. Donc ce que je trouve génial, comme je disais, c'est... ce qu'ils ont fait, les espèces de plans là sur la maîtresse, je trouvais ça super, super bien pensé. Il y a comme ça une ambiance qui arrive à se mettre en place, c'est assez sympa. Une immersion qui est plus présente, voilà. Si, je sais pas si vous avez vu tout à l'heure, il y avait des chats et un écureuil qui se courait après, ou je sais pas quoi. Alors je sais pas s'il rêvassait en fait, tout simplement. Parce qu'il y a vraiment un côté onirique hein, dans le jeu, clairement. Alors je sais pas s'il rêvassait ou si c'était la réalité. Ça se voit vraiment qu'il vise hein, cet aspect-là, l'onirisme du jeu. Parce que... parce qu'en fait, on voit tout simplement pas les autres personnages là. Du coup, ça pourrait indiquer qu'il est effectivement dans son monde. Hein. Enfin, moi, je le prends comme ça.
beaucoup le fait qu'on ne connaisse pas l'identité du personnage aussi. J'aime c'est assez sympa comme concept. C'est assez sympa comme concept, hein, pardon. Je radote un peu, enfin je m'embrouille un peu. Il y a vraiment comme ça, il y a vraiment le libre choix de pouvoir s'imaginer ce qu'on veut. Qui sont ses parents? On ne sait pas. Où sont ses parents? On ne sait pas. Pourquoi il n'a pas d'amis? Ça aussi, on ne sait pas. C'est assez triste, hein, d'ailleurs, comme... J'ai pas trop envie d'aller là pour le moment, hein. Je veux voir si la curiosité m'emporte. Ouais, on peut pas trop aller trop loin non plus, quoi. C'est assez triste, hein, comme je disais, comme début d'histoire. Même les jeux de couleurs sont bien choisis. Il y a vraiment une couleur, vous voyez, un petit peu terne sur le marron, etc. Ça renforce un petit peu l'effet morose de la vie, voilà. Tout simplement l'effet un petit peu ennuyeux. Donc il a effectivement des parents, hein, ce n'est pas un orphelin. La note sur le papier, qu'est-ce qui est écrit? On ne saura jamais, hein, je pense. Peut-être qu'ils sont partis manger. Ou aller voir un film ou un théâtre ou au théâtre, je sais pas. On sait pas vraiment. Peut-être qu'ils travaillent. Ou peut-être que ça, y a que sa mère, son père n'est plus là. Bien faire des bêtises comme tous les enfants, j'imagine. Elle est vraiment triste, hein, sa vie. Il n'existe pas vraiment à l'école, ses parents ne sont pas vraiment là pour lui.
détail de la ville, super bien fait, hein, le plan ici. Le détail de la rue, etc. Je trouve ça super bien fait quand même. Bon, effectivement, c'est pas possible hein, d'avoir un plan de vue comme ça, c'est impossible. Mais je trouve que c'est quand même sympa quoi d'avoir cette espèce de fond comme ça. C'est pas réaliste, mais je veux dire, on s'en fout quoi. Hein, c'est pas. Il manquait un truc, hein. Ah, bah oui, forcément. C'est ce que vous vous dites hein, déjà. Bah moi je me suis dit la même chose que vous. Quel beau gosse, en lançant son crayon, il a réussi à éteindre le réveil. Fortiche quoi. Apparemment, il y a bien quelqu'un qui s'occupe de lui quoi. Après qui, on sait pas trop. C'est pas lavé. On se lave pas. Il veut pas se laver là? Il s'est lavé les dents, c'est déjà bien. On a l'air blasé là aujourd'hui. C'est quand même super fort.
Bah, je trouve que les expressions du personnage sont vraiment hallucinantes. Pour un jeu en 2D, je trouve ça super fort. Hein. Le coup où il baille, je trouve ça super mignon, par exemple. Les yeux comme ça. Oh merde, j'ai appuyé sur une mauvaise touche. Les yeux un petit peu endormis, là, comme ça, je trouve ça super bien fait. Comme quoi, il en faut pas beaucoup hein, pour faire quelque chose de bien. Non, mais on peut pas prendre vraiment le pas. Non, mais on va se prendre la flotte, là. Le rebelle. Le petit rebelle. Il aime sauter dans les flaques d'eau. Et j'aime vraiment beaucoup ce personnage, il me fait vraiment penser à... Bah comme il a pas... On s'occupe pas vraiment de lui, il s'occupe vraiment comme il peut, quoi. Je trouve ça super... super l'idée, je trouve ça vraiment très émouvant, quoi. J'espère que je vais pas pleurer pendant le jeu, ce serait un peu la déception pour moi. Non mais je pense que je couperai le son, hein, si ça arrive.
Oui, le jeu était scripté, hein. Je sais pas si vous avez compris, je pouvais pas trop aller vers l'oiseau. Je trouve ça super agréable en fait comme jeu. C'est très reposant quoi. Le détail de sonorité est super super sympa. Les petits oiseaux qui chantent comme ça derrière la musique. Il y a une sorte de connexion avec la nature. Avec des petites touches d'humour, c'est vraiment super. Hein. Je pense qu'on va s'arrêter là. Pour la première partie en tout cas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas ça me plaît énormément. C'est le genre de jeu qui a vraiment enfin il y a une expérience de jeu qui est assez unique hein, je trouve. On se retrouve pour la suite. À bientôt du coup. C'était Killing Joke. À la prochaine. Amusez-vous bien.